Béni soit le Saint d'Israël, béni soit l'Ancien des jours, béni soit celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui qui se suffit à lui-même et qui n'est pas servi par une main humaine. La Bible déclare, car il n'a besoin de personne, il se suffit à lui-même. Lui qui renouvelle en nous la vie, le mouvement et l'être, lui qui nous accorde la paix, parce qu'il l'a déclaré, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je lui rends gloire, lui qui n'a ni commencement ni fin de vie, lui qui n'a pas été engendré, n'a ni père ni mère, lui en qui habite toute la plénitude de Dieu. Nous lui rendons gloire, car tout a été créé par lui et pour lui. Lui qui est la parole du commencement, qui a été faite chair, et la Bible déclare que la parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, qui m'a encore accordé la possibilité de pouvoir me présenter au-devant de vous aujourd'hui afin de partager, toujours autour d'un thème que nous allons intituler la vente des CD, la vente de toutes ces choses qui se vendent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le milieu chrétien. Nous voulons réformer en fait certaines pratiques qui ne sont pas conformes à l'écriture. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir servir Dieu dans la conformité à sa parole et de ne pas servir Dieu selon les raisonnements et selon les pensées humaines. Parce que la Bible déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ici, le but, c'est la conformité à la parole. La conformité à la parole. Vous voyez? Parce que ce n'est que dans la conformité à la parole que le salut sera effectif pour nous. Voilà pourquoi je bénis tous ceux qui prendront part à cette vidéo de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons commencer notre partage autour de la vente des CD et les concerts payants et tout ce qui se fait dans le milieu chrétien. Donc, je vais vous inviter tous à prendre vos Bibles. Vous voyez, comme j'aime à le dire, que Paul, malgré sa renommée, malgré qu'il a été lapidé, malgré qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il soit montré au troisième ciel, malgré qu'il a eu toutes ces révélations de la part du Seigneur, j'aime les Béréens parce que les Béréens n'ont pas mis foi en fait à toutes les histoires que Paul a pu déclarer. Mais les Béréens ont mis foi en fait à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut savoir que au temps des apôtres, ils enseignaient par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Car ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est qu'ils disent Amen à tout. Oui? Moi, j'appelle ces gens-là les Amen à tout. Non, les Amen à tout n'hériteront pas. C'est ceux qui examinent les Écritures. Oui? Examiner les Écritures va te donner la certitude que ce qu'on te dit là est vrai. C'est très important, chers frères et sœurs, d'examiner les Écritures. Donc, nous allons commencer quant à ce qui concerne donc les ventes, les ventes des CD, les ventes des concerts payants et tout ce qui se fait en fait dans le milieu chrétien. Je vais prendre l'écriture et je prie que vous preniez aussi vos Bibles. Je vais commencer dans le livre de Proverbes. Et dans le livre de Proverbes,
suis dans le livre Proverbe au chapitre 'Voilà, je suis dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 23. La Bible nous dit: acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Je reprends l'écriture. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Vous voyez? Bibliquement, la Bible nous parle d'acquérir la vérité et de ne pas la vendre. Vous voyez? Oh, un homme seul s'est prétendu être de la vérité, selon la parole. Ici, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, le verset 6. La Bible nous dit, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui s'est prénommé, bien qui a prétendu être de la vérité. Ici, la Bible nous dit c'est Jésus. Jésus est la vérité. Or, Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous voyez? Ici, je suis en train d'implanter le décor afin que nous puissions avancer par rapport à ce que nous allons déjà poser comme base. Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement en premier lieu? Le Saint-Esprit. La Bible nous dit, je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe au chapitre 52, le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que c'est gratuitement que nous avons été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que nous allons être rachetés. Aujourd'hui, étant chrétiens, nous ne sommes pas rachetés à prix d'argent, mais nous sommes rachetés gratuitement. Vous voyez? Parce que Jésus, a donné sa vie, a offert sa vie, sans pour autant demander quoi que ce soit d'une manière physique. Jésus ne nous a pas demandé de l'argent, Jésus ne nous a pas demandé quoi que ce soit, Jésus nous a demandé de croire. Vous voyez? Parce qu'il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez? C'est-à-dire quand je crois, c'est ça en fait que l'œuvre de Dieu. Vous voyez, que je crois à l'envoyé. C'est-à-dire quand j'ai cru en l'envoyé, vous voyez, cela n'a pas demandé en fait de l'argent ou quoi que ce soit. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 6. Actes des Apôtres. Parce que cet esprit, c'est un esprit. Un esprit ne meurt pas. Vous voyez, c'est-à-dire un esprit doit perdurer dans le temps. On voit que c'est un esprit. Maintenant, il y a la pensée qui vient de Dieu et il y a la pensée qui vient du diable. Les enfants du diable, généralement, sont des commerçants parce qu'ils ont la nature de leur père. C'est-à-dire qu'ils sont même au milieu de nous, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir au milieu de nous. La Bible nous dit que ce sont des serviteurs du ventre. Beaucoup aujourd'hui sont des serviteurs du ventre, ont la nature de leur père qui était un commerçant déjà. Parce qu'il a été précipité sur la terre par la grandeur de son commerce. Voilà pourquoi aussi ceux qui sont du diable ont la nature des commerçants, ont la nature de la vente,
ont la nature de toujours vouloir amasser, ont la nature de toujours vouloir commercer en fait ce que Dieu leur a donné gratuitement. Vous voyez, c'est une nature, c'est un esprit. Vous voyez, l'homme peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. C'est très important de comprendre ces choses-là dans un premier temps. Allons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres. Je suis au chapitre. Je suis au chapitre. Bon, je prends le verset 9. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit: donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Et Pierre lui dit que ton argent, il leur apporta de l'argent et dit: donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit: que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta pensée mauvaise, et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume, du fiel au lien de l'injustice. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Ici, nous voyons en fait cette histoire. Nous voyons Simon, vous voyez, Simon le magicien, avoir cru en Philippe, vous voyez, par la puissance de Dieu qui avait été manifestée. Mais Simon manifestait toujours par la suite, bien qu'il ait embrassé la foi, mais manifestait toujours la nature, vous voyez, la nature des enfants du diable, c'est-à-dire toujours le commerce, toujours croire que les choses s'achètent à prix d'argent. Et lui, dans son fort intérieur, il a pensé pouvoir amadouer les apôtres, comme aujourd'hui plusieurs le font. Plusieurs le font, parce que cet esprit-là ne date pas d'aujourd'hui. Penser que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent, ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Autant même du roi, je vais prendre cette écriture rapidement. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 14, si je ne me trompe pas. 1 roi chapitre 14. Au temps du roi Jéroboam. Jéroboam instituait les prêtres, d'accord, selon sa volonté. C'est-à-dire toute personne qui venait était établie en fait prêtre ou sacrificateur, si on veut dire autrement. C'est-à-dire que cet esprit-là, ne meurt pas. L'esprit où Jéroboam instituait par exemple tous les prêtres selon son désir. C'est-à-dire bien que ces gens-là n'étaient pas appelés, mais toute personne qui se présentait à lui, il les instituait, il les mettait, en fait, il les établissait dans le temple pour qu'ils puissent sacrifier. Vous voyez? Donc, cet esprit-là de fausseté, cet esprit-là d'argent, vous voyez, de penser que tout est monétaire,
C'est-à-dire que le don de Dieu, même sa paupière a pris d'argent, c'est la nature en réalité des enfants du diable. Vous voyez? C'est la nature des enfants du diable. Et ces enfants du diable, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, un esprit ne meurt pas. Vous voyez? Un esprit ne meurt pas, mais il cherche un corps dans lequel il va habiter pour pouvoir accomplir, en fait, l'œuvre pour laquelle il est venu. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est par cet esprit-là qu'on va comprendre que cette personne-là est en train de manifester des œuvres d'injustice. Vous voyez? Parce que c'est ce que Pierre a dit, tu es en proie au lien de l'injustice. Vous voyez? Donc, c'est par là qu'on comprend qu'une personne est injuste lorsqu'elle manifeste aussi les fruits qui ne sont pas les actes de justice, mais les fruits qui sont des actes de Satan. Donc, par là, ici, j'aimerais entrer par rapport aux concerts payants. Vous voyez? Les concerts payants que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'ils sont réellement de Dieu? Est-ce qu'ils sont réellement de Dieu? Dieu, dans un premier temps, je n'ai pas vu dans la Bible des concerts payants. Ça, c'est un point de vue. D'autres diront, oh oui, bon, ce n'est pas grave, ceci, cela. Mais moi, dans ma Bible, je n'ai pas vu de concert payant. Vous voyez? Je n'ai pas vu non plus de concert. Maintenant, que les gens le fassent, s'ils le font pour la promotion de l'évangile ou pour une évangélisation, dans le cadre de l'évangélisation, gloire à Dieu. Vous voyez? Mais s'ils le font dans un but pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir gagner, ils sont déjà dans l'erreur. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire aussi, nous devons bâtir ces choses-là selon le modèle et non pas selon les raisonnements humains. Moi, je crois que selon la parole, que lorsque il y a des cantiques que Dieu nous inspire, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'édification de l'Église et pour propager ce message-là afin qu'un maximum de personnes soient édifiées par mon cantique. Et non pas pour aller payer, d'accord, un CD, non pas pour aller, c'est-à-dire escroquer mes frères, si je peux le dire ainsi, ouais, ou non pas pour aller faire des concerts payants pour m'enrichir les poches, non. Le but pour lequel Dieu donne des grâces, des talents, c'est afin que j'ai reçu gratuitement, que je puisse le donner gratuitement. Et si je peux investir cela de ma propre poche, je l'investis de ma propre poche pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Pour la gloire de Dieu et non pas pour aller m'enrichir dans le dos de mes frères. C'est très important, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc ici, Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir soutenir, en fait, c'est même pas soutenir, mais c'est vraiment essayer d'escroquer en fait les frères dans un contexte qui peut paraître être de Dieu. Vous voyez? Cet aspect-là qui peut paraître être de Dieu, mais en réalité n'est pas de Dieu, parce que c'est pour soutirer en fait les poches de mes frères. Donc c'est malsain et ce n'est pas conforme à l'Écriture. D'ailleurs, nous n'avons pas vu tout ce qui est concert, tout ça dans les Écritures. Donc, mais si cela se fait pour la gloire de Dieu et non dans la vente, mais afin de propager le message de l'Évangile, gloire soit rendue à Dieu. Donc ici, je n'ai pas d'objection ou bien de critique à faire sur cela. Tant que cela se fait gratuitement, parce que le don, je l'ai reçu gratuitement, vous voyez, mais si les gens sont touchés et qu'ils veulent œuvrer, vous voyez, qu'ils veulent participer à cette œuvre, gloire à Dieu. Mais si cela est fait dans le but de pouvoir soutirer, d'accord, soutirer de l'argent aux gens, ça, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Parce que sinon là, vous tombez dans l'Écriture qui déclare que en 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, il faut faire attention parce que de nos jours, les gens oublient beaucoup en fait le fondement qui a été posé pour pouvoir ramener en fait leur pensée dans les choses de Dieu. La Bible nous dit la Bible nous dit
prendre le livre de Philippiens, il va beaucoup plus nous aider. Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ouais, leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, ici, Paul est en train de mentionner qu'il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Marcher en ennemi de la croix, c'est quoi? C'est s'opposer en fait à l'œuvre de la croix qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Marcher en ennemi de la croix, c'est quoi? C'est s'opposer en fait à l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire quelqu'un qui marche par le ventre, c'est quelqu'un en réalité qui ne pense que à l'argent, qui ne pense que aux choses du ventre, qui ne pense que à son intérêt, qui ne voit que ce qui peut le concerner, qui ne voit que ce qui peut être à son avantage. Oui, quelqu'un qui marche par son ventre. Oui. Et les fils du diable marchent par le ventre. Oui. Quelqu'un qui veut commercer dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui veut s'enrichir, c'est-à-dire que lui, il vient auprès du Seigneur, non pas pour servir le Seigneur, mais pour s'enrichir en fait sur le dos des frères et des sœurs. Cette personne-là marche en ennemi de la croix. Vouloir ou pas, cette personne marche en ennemi de la croix. Vous comprenez? Parce qu'elle s'oppose à la doctrine de Christ. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous voyez? Et lorsque tu vois une personne qui est prête à tout, c'est-à-dire concert payant, tout payant, tout ce qu'il fait, il ne fait rien sans monnayer la chose. Pour pouvoir le voir, il faut payer. Consultation prophétique, ceci, cela prophétique. Pour pouvoir prier, prière. Pour pouvoir jeûner avec lui, il faut la prière. Pour pouvoir faire telle ou telle chose, il faut la prière. Mon frère, ma soeur, sache que tu es auprès d'une personne qui a pour Dieu son ventre. Qui a pour Dieu son ventre. Et c'est triste parce que la Bible nous dit leur fin, c'est la perdition. Vous voyez, quand tu marches en ennemi de la croix, tu deviens aussi ennemi de Dieu. Vous voyez, parce que l'ennemi de la croix, c'est l'ennemi en fait de l'évangile. C'est-à-dire que tu deviens aussi ennemi de Dieu. Donc tu es déjà perdu lorsque tu marches ainsi. Voilà pourquoi si tu entends ce message, reviens à ton bon sens. La grâce de Dieu, c'est que tu entendes ce message afin que tu te repentes et que tu n'aies pas la part avec les infidèles. Parce que la Bible nous dit, si un juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Toi qui entends cette parole, si tu entends, ne dis pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Prends-la pour toi et examine-toi au travers de cette parole et afin que tu puisses rejeter les mauvaises œuvres que tu as pratiquées jusqu'à ce jour et pratiquer des œuvres de justice pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps est proche, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais il faut réellement croire ces choses-là afin d'avoir part aussi à l'héritage que Dieu nous a promis. Mes frères et sœurs, sachez que les temps sont mauvais, nous devons racheter le temps et nous démarquer. Parce que la Bible nous appelle à être différents de tous les autres. La Bible nous dit on verra désormais la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Quand tu sers Dieu, il ne s'agit pas simplement de servir Dieu dans la bouche, mais que ton cœur aussi soit entier pour le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce afin que ton cœur soit entier pour lui. Que Dieu te fasse grâce afin que tu ne tombes pas dans ce vice-là, dans ces choses-là de la vente. Vous voyez? Parce que quand tu y rentres, c'est difficile de pouvoir en sortir parce que tu auras déjà eu le goût de ces choses, le goût des concerts payants, le goût de l'argent facile. Vous voyez? Or, en agissant ainsi, toi, tu ne sers pas Dieu, mais tu sers ton ventre. Voilà pourquoi il est très dangereux de rentrer dans ces choses-là.
Si t'arrive que tu sois entré dans ces choses-là, mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi, sors de ces choses-là. Dieu t'a donné un talent, une grâce gratuitement. Ne fais pas de ce don-là un commerce. Je prends une écriture, Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13. La Bible nous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi, par l'importance de ton commerce. Oui? C'est-à-dire l'injustice a été trouvée chez lui par l'importance de son commerce. Et aujourd'hui, ceux qui sont en fait, comme j'avais dit, cet agissement, c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. Oui? Voilà pourquoi ceux qui sont aussi du diable vont agir aussi de la sorte. Même si aujourd'hui ils disent qu'ils sont des nôtres, mais en réalité ils ne sont pas des nôtres parce que les œuvres qu'ils vont manifester vont déterminer en fait réellement ce qu'ils sont. Oui, voilà pourquoi le Seigneur avait dit, tu marcheras tous les jours de ta vie par ton ventre. Oui, oui, cette prophétie-là devait aussi s'accomplir. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui certaines personnes appelées grands pasteurs, grandes pasteuses. Vous voyez, marcher seulement par l'argent. Marcher seulement par l'argent. Faire des prophéties pour l'argent. Tout pour l'argent. Fabriquer en fait des choses de fond en comble juste pour pouvoir hériter et bénéficier de l'argent d'un frère, de l'argent d'une soeur. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à donner gratuitement. Parce que tu as reçu aussi gratuitement. Je ne refuse pas que les enfants de Dieu peuvent aider. Mais si les enfants t'aident, c'est sans tristesse ni contrainte. Ce n'est pas à cause des magouilles ou bien des manœuvres séductrices que tu es en train de manifester pour pouvoir arriver à tes fins. Non, ça c'est tu prévois, en fait, tu fais des calculs politiciens déjà sur la vie des gens afin de garder les gens captifs et de pouvoir les escroquer par des concerts payants, des CD payants, tout ce que tu fais est payant. Non, 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 non et non. Ça, c'est une preuve qui nous montre que tu n'es pas de Dieu. Quelqu'un qui agit comme ça n'est pas de Dieu. À moins qu'il ne se repente. À moins qu'il ne se repente sincèrement. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça, chers frères et sœurs. Dieu nous a appelés à pratiquer des œuvres de justice. Dieu nous a appelés à nous détourner du mal. Dieu nous a appelés aussi à soutenir les frères, à soutenir les sœurs qui sont dans le besoin. Voyez, à soutenir ceux qui font l'œuvre au milieu de nous. Voyez, à les soutenir de tous nos biens. Parce que la Bible nous dit que celui à qui on enseigne, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que je dois soutenir aussi les frères qui m'enseignent. Je dois soutenir aussi les ministres de la parole. Je dois prendre aussi, si j'ai la possibilité de pouvoir aider les frères, je dois aider les frères. Et toute personne, je dois faire du bien à tout le monde, frères et sœurs. Mais cela sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu veut celui qui donne avec joie. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire d'user en fait de la parole de Dieu pour arriver à ses fins. User de la parole de Dieu pour pouvoir arnaquer, escroquer les frères que Dieu m'a donnés en partage sous le soleil. Non, ça ce n'est pas de bon sentiment qu'un enfant de Dieu doit manifester au quotidien. Donc frères et sœurs, en tout cas, je pense que chacun d'entre nous est averti. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. La Bible nous dit
verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à leur main. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'eux, ils avaient mis leur profit sur cette femme-là. Vous voyez? Saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats, et les amenèrent aux prêteurs et dirent: Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à cause de la vérité, les gens sont les ennemis des gens. Peut-être qu'aujourd'hui je serai ton ennemi parce que toi tu es dans ces pratiques-là. Mais sache que si je dois mourir pour la vérité, gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes de Dieu et nous devons nous positionner pour la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à cause de la vérité, à cause du fait que Paul ait déclaré le nom de Jésus sur cette personne, vous voyez, et par la puissance du nom de Jésus, l'Esprit est sorti. Ces personnes-là se sont opposées à la vérité. Vous voyez? Ils s'opposent à la vérité. Il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Vous voyez? Mais même en prison, Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que sache que même si, enfant de Dieu, tu es dans une prison, mais tu es libre parce que la Bible nous dit que même dans cette prison-là, ils priaient, ils chantaient et les murs se sont ébranlés. Vous voyez? Les murs se sont ébranlés au point où même le geôlier est venu dire: Seigneur, que ferons-nous? Vous comprenez? C'est pour vous dire que quand Dieu est avec toi, mon frère, rien ne t'arrivera. Quand Dieu est avec toi, dis ce que tu dois dire et Dieu te soutiendra, Dieu t'assistera. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a des commerçants spirituels, des gens qui marchent par leur ventre pour pouvoir arriver à leur fin. De la même manière que ces gens-là aussi. Vous voyez? Ils ont vu perdre leur profit. Et ils ont dit: non, 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 c'est à cause d'eux. Si nous ne les éloignons pas, ces gens-là vont troubler notre culte. Ces gens-là vont troubler la manière que nous avions de pouvoir servir. Parce que cette personne-là était comme l'instrument dont ils se servaient afin de pouvoir arriver à leur fin. Donc, faisons attention, frères et sœurs, faisons très attention. Je prends encore une autre écriture, Actes chapitre 19, verset 23. À ce moment-là survinrent des troubles assez graves au sujet de la voie du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un profit considérable. Et lorsque la parole de Dieu est adressée dans la vérité, vous voyez, les gens, au lieu de réformer leur voie, mais en réalité, ils s'en prennent toujours aux personnes qui viennent leur dire la vérité. Comme nous, aujourd'hui, nous venons nous positionner pour la vérité, sachez qu'il y aura aussi de même, parce que l'esprit ne meurt pas, des orfèvres qui s'élèveront pour pouvoir combattre cette vérité. Mais la vérité reste la vérité. Voilà pourquoi vous devez vous repentir, vous tous qui agissez ainsi, vous repentir et revenir à votre bon sens, revenir à votre premier amour. Dieu ne vous condamne pas, mais il vous appelle à la repentance. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je continue la lecture. Verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez, beaucoup de gens se sont livrés à ces industries de musique, livrés à ces passions, livrés à ces désirs-là. Voilà, pour escroquer leurs frères, escroquer leurs sœurs, escroquer tous ceux qui ont de bons sentiments, escroquer leurs frères, ramener des versets pour pouvoir justifier leur débauche, leur magouille, leur amour de l'argent. Vous voyez? Donc, je continue l'écriture. Et vous voyez et entendez, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé, détourné une assez grande foule
en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de son prestige celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. À ces paroles remplies de fureur, ils se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Et toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent d'un commun accord. Au théâtre entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaius et l'Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Vous voyez, à cause de la vérité, les gens sont persécutés. À cause du fait qu'ils brisaient les commerces des gens, à cause du fait qu'ils disaient la vérité aux gens, les gens l'ont repoussé. Vous voyez, mais il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Voilà pourquoi nous continuerons à dire la vérité. Si c'est au prix de notre vie, que la gloire soit rendue à Dieu, mais nous continuerons à dire la vérité. Repentez-vous, vous tous qui êtes là dans des concerts payants. Repentez-vous, vous tous qui êtes tous là à vendre toutes ces choses. Vous avez pris l'œuvre de Dieu comme étant un commerce. Vous avez maintenu des gens captifs et prisonniers. Repentez-vous. Au point où les gens maintenant s'élèvent contre ceux qui disent la vérité. Mais cela, c'est un esprit et nous voyons que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi j'appelle à la repentance tous ceux qui agissent ainsi. Et que Dieu vous fasse grâce. À tous ceux qui sont de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, sortez du milieu d'eux. Et que Dieu vous fasse grâce. Soyez bénis, à bientôt, chers frères et sœurs. Bye bye.